Bonjour et bienvenue en Savoie, plus particulièrement au lac d'Aiguebelette. Blotti entre les monts du massif de l'Épine, à l'abri du tumulte du monde en cette saison, le lac d'Aiguebelette déploie ses eaux d'un vert tendre, presque irréel. Ici, c'est un autre temps qui s'écoule, plus doux, plus profond, où chaque reflet semble chuchoter une histoire oubliée. L'origine de son nom, Belle Petite Eau, dit tout de sa nature, mais son histoire, elle remonte loin, jusqu'à la préhistoire. Les vestiges de Palafite, ses habitations sur pilotis, ont été retrouvés sous la surface, témoins d'une présence humaine millénaire. Ce lac est un berceau de vie, un sanctuaire naturel protégé. Et nous allons donc vous faire découvrir ce lac en kayak. Aujourd'hui, le lac d'Aiguebelette, joyau discret de la Savoie, séduit par son calme. Aucun moteur thermique ne vient troubler ses eaux. C'est le royaume du silence, du kayak, de la rame et des baignades douces. Ses plages familiales, ses rives boisées, ses roselières où nichent les hérons, tout invite à la contemplation. C'est aussi un haut lieu de l'aviron, régulièrement choisi pour des compétitions internationales. Mais malgré cela, il a su garder son âme, celle d'un lieu à part, presque secret, qui soigne les esprits fatigués. Alors venir à Aiguebelette, c'est choisir l'authenticité, la nature préservée, et ce luxe est rare. J'espère qu'il ne va pas tomber à l'eau. Martin, notre Martin pêcheur, a hâte de découvrir ce lac. On est prêt ? Allez, mise en route du moteur. Mise en route du moteur. Ah ouais, il y en a. Hein. On les voit, les orages. Ouais. Ça veut dire que l'eau Il y a des poissons. Je crois qu'il va falloir que je prépare la caméra sous-marine parce que ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça, il y a plein de poissons. Regardez, vous voulez une location sympa ici? Ils ont agrandi les zones, hein, sensibles, t'as vu? Ils ont vachement agrandi. Hein. Comment ne pas tomber sous le charme de ce lac? Ouais, mais c'est toujours beau ici. Alors on a quitté du droit de navigation ce matin au CCLA. 12 € pour la semaine. Ah si, on voit le fond, ouais, t'as raison. Je croyais que c'était trouble, mais en fait c'est le sable. c'est le sable que tu vois. On voit bien le fond. Mais par contre, il n'y a pas un peu. Ils ont fait un sacré. Ça c'est l'autre camping où on était venu l'année dernière, celui-là. Là. Droit devant. Alors, vous pouvez remarquer sur les images que le lac est d'huile, comme souvent. Donc ici, tu avais des maisons. Là. Ouais, il y avait des maisons avant. C'est pour ça peut-être qu'ils ont protégé. Bah Bon. oui, ça se peut, ouais. Puis c'est marrant, regarde, on voit le fond, c'est les moules qui ont fait des traces. Ouais, ouais. Je sais maintenant que c'est les moules qui font Ouais. ça. Alors, pourquoi le lac d'Aiguebelette est souvent sans vent? Le lac est encerclé de montagnes, comme la chaîne de l'Épine, à l'est, et les reliefs de l'avant-pays savoyard. Cette configuration crée un microclimat protégé, où les vents dominants de la région ont peu d'emprise. C'est un hôtel-restaurant, je pense. Ouais. Et derrière, vous avez Chambéry. Derrière la montagne, de l'autre côté, c'est la ville de Chambéry. C'est beau, hein.
Regardez la qualité des eaux. Alors on va le redire encore une fois, ici on paye un droit de navigation mais le lac est propre. Il n'y a pas un déchet qui traîne, nulle part. Et regarde le poisson. Poisson, ah oui, tiens il vient de se barrer. Mais je l'ai. Allez, regardez bien. On va essayer de vous montrer les traces sous l'eau qu'on voit, comme ça fait comme des petits serpents. Bah, c'est des moules qui font ces traces. Elles se déplacent. Alors elles vont pas par la ligne droite, hein. Elles font des grands virages. Il y en a plein partout. Tiens, vas-y, on va passer dessus là. Voilà. On lève la rame. Vous voyez les traces en dessous. Tiens, bah, elles ont fait une croix. Regarde, on voit la moule là, qui est là. Ouais. Juste en bout. Ouais, elle est en bout. Là, ici aussi. Ouais, on la voit. À l'image, voici la moule qui se déplace sur le fond du lac. Ici, c'est la nature à l'état pur. Il était sur le poteau. Tu veux qu'on aille là? Ouais, on peut aller là, c'est sympa là. C'est joli, hein. On reste là. Regardez cette nature. L'eau transparente, on voit le fond. On va la voir. Ah ouais, on va aller passer là-bas dessous, c'est trop beau. C'est la première fois qu'on voit ça. Ah ouais, c'est trop beau. Oh, regardez ça. Et je mettrai un coup de caméra sous-marine dans les nénuphars. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Faites comme nous, écoutons le chant de la nature. Oh, cette nature. Mais c'est quoi ça? C'est parce que le niveau est haut. C'est pour ça que, un petit peu. Oh, c'est beau. C'est parce que l'eau est bien haute. On va pas pouvoir aller plus loin. Non, non. On est recherché. J'arrive pas à voir. C'est pas dans une mangrove.
Au lac d'Aiguebelette, les pieux que l'on peut observer dans l'eau ne sont pas là par hasard. Il s'agit de piquets en bois de châtaignier installés pour protéger les roselières, ces zones de végétation aquatique essentielles à la biodiversité du lac. Nous allons entrer dans le port d'Aiguebelette, situé au pied de la montagne de l'Épine. C'est un petit port de plaisance paisible et convivial, niché dans un cadre naturel préservé. Il offre une vue imprenable sur les deux îles emblématiques du lac et constitue un point de départ idéal pour découvrir les eaux émeraudes du lac. Dans une prochaine vidéo, nous irons visiter et faire le tour des deux îles. Le petit port. Elles sont belles, hein, Mira, les filmer de près. Vous voyez, les bateaux, ils ont tous une immatriculation au CCLA. Ouais. Elles sont belles, hein. Nous allons longer la rive est du lac en remontant vers le nord. Vous désirez une pause gourmande? Alors c'est ici qu'il faut venir. Il est beau son kayak, elle. Regarde la petite Oui, cabane. c'est marrant. Sur la rive paisible du lac d'Aiguebelette, lové entre les roseaux et les reflets d'émeraude, se dressent de discrètes, merveilleuses petites cabanes en bois suspendues hors du temps. Tu passes à droite. Il y a toujours une pollution sonore, hein, qui arrive. Nichées au cœur de la nature, ces cabanes ne sont pas de simples abris, ce sont des refuges d'âme, de véritables cocons de bois et de silence. Ils ont fait un peu, ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est pour se venger, là. Je sais pas, ouais. Tiens, l'arbre, il a poussé dessus. Leur charme est fou, leur silhouette est souvent patinée par les ans et le soleil savoyard, épouse les contours des paysages avec une élégance tranquille. Chacune semble née du rivage, comme si le lac lui-même avait souhaité les garder près de lui. Derrière leurs balustrades fleuries ou leurs petites fenêtres entr'ouvertes, on imagine des livres oubliés sur une table, une bouilloire encore chaude, un souffle de vent léger et la paix. Regarde les couleurs des arbres, rouge et tout ça derrière. Ah ben c'est ce que j'ai, c'est la C'est du terre, Japon. c'est l'érable du Japon. Elle est toujours là, cette barque, on l'a toujours vu ici. Regarde, ça, les couleurs. Quand le printemps s'éveille sur les rives d'Aiguebelette, le lac devient un poème vivant, murmuré à voix basse par la nature. L'eau, d'un vert émeraude profond, semble capturer tous les reflets du monde, les jeunes feuilles qui frémissent, le ciel lavé de bleu tendre, les fleurs timides qui osent enfin s'ouvrir. Ouais, c'est... Et il y aura du poisson là-dedans.
Les collines alentour se drapent de 1000 nuances, du vert tendre au rose délicat, et le vent presque timide vient caresser la surface du lac comme on effleure la joue d'un être aimé. Le silence est peuplé de chants d'oiseaux et de murmures discrets de l'eau contre les roseaux. Tout ici respire la douceur, comme si le temps lui-même faisait halte pour contempler ce miracle de saison. Dans cette lumière claire, les barques glissent comme des rêves, les cabanes se reflètent dans l'onde tranquille et les cœurs s'allègent. Aiguebelette au printemps n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'âme. Un refuge où l'on vient déposer ses hivers pour renaître, un écrin naturel où chaque couleur raconte une histoire d'amour entre la terre, l'eau et le ciel. Alors on peut apprécier les dégradés de verre qu'il y a. Qu'est-ce que c'est beau. C'est dégradé. Oh là là. La nature aujourd'hui nous offre sa plus belle palette de couleurs. Et là, comme toujours, Valérie va repérer un poisson sous la surface de l'eau. Je vous laisse comme nous savourer ces images. Alors on le redit, on n'a encore pas trouvé un seul objet flotte, un seul pollution. Ouais, maintenant ils ont fait un biotope ici. On s'est arrêté vers les vaches là. Ici. De cet arbre, ouais. les racines. Ouais. Sommet de la montagne. Tout en haut on voit des deltaplanes, ouais, des ailes volantes. Bon, on va avoir du poisson là-dedans, là, c'est obligé.
Mon Dieu que ce calme fait du bien. Mais il n'y aura pas de vaches aujourd'hui. On a vu les vaches avant ici. Qu'est-ce qu'on va passer sur le bois? On verra. Ainsi s'achève cette première échappée au bord de ce merveilleux lac d'Aiguebelette, entre cabanes secrètes, eau émeraude et douce lumière de printemps. Mais notre balade ne fait que commencer. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons la visite en longeant les rives paisibles jusqu'aux mystérieuses îles d'Aiguebelette pour boucler ce tour enchanteur du lac. Un nouveau souffle, un nouveau regard, une autre façon de s'émerveiller. On vous laisse terminer cette vidéo en musique et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo.